Je m'appelle Gabriel Folly, j'ai 34 ans, je vis actuellement entre Dijon et la région de France. Je suis le lauréat du 3e prix de dessin Pierre-David Veil et j'ai été diplômé d'un master art à l'université de Picardie-Jules Verne en 2015 à l'UFR des Arts d'Amiens. J'ai décidé de me consacrer au dessin à la suite de mon diplôme, et au fusain à l'encre de Chine également. Et le noir et blanc en fait me plaît beaucoup pour son côté atemporel puisque je travaille beaucoup à partir d'archives, de photos de famille en particulier. Enfin en tout cas ça a été un peu le début de mon processus. Et je dirais également c'est tout un travail sur des supports trouvés, des papiers peints, plans, qui ont un côté vraiment fragile aussi, trouvés un peu par hasard et qui ont déjà un vécu également. Finalement quand on retrouve mon travail de dessin, forcément est lié au noir et blanc des photographies qui sont souvent anciennes. Et c'est vraiment le cas d'ailleurs avec Splendeur et Misère, donc tout un travail sur des gens qui ont perdu un emploi ou qui se retrouvent comme ça seuls, qui ont perdu leur famille. Et donc ça donne des personnages parfois au visage presque effacé. Et c'est ce qui donne une certaine force aussi à ces dessins-là, avec ce côté très brut et renforcé par un noir très profond qu'on retrouve en général dans mon travail. Alors il y a un artiste qui s'appelle William Kendridge, qui m'a forcément influencé en fait, depuis le début de mon travail de dessin en 2015 à peu près. Mais voilà, il fait partie de ces quelques artistes comme ça qui développent un vrai travail de noir et blanc et de dessin ou de gravure également, qui m'a mis sur la voie de cette pratique, de ce processus de création autour du fusain en particulier. Alors cette série Splendeur et Misère, c'est une série que j'ai développée en décembre dernier, que je continue de développer, qui évoque les classes ouvrières, la misère, l'abandon. Et en fait, ça fait à la fois écho à des images que j'utilise bien souvent du début 20e, comme c'est le cas derrière moi avec des images de 1920-1930, et également forcément un rapport au quotidien avec des gens dans la rue, des mendiants par exemple, que je peux rencontrer ou simplement observer en sortant de chez moi, que ce soit à Dijon ou que ce soit dans la région de France. Et ce qui amène une certaine expressivité et en même temps d'essayer aussi de provoquer une réaction critique chez le spectateur.